dans le précieux nom de Jésus. Soyez bénis. De là où vous êtes, de là où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde au nom de Jésus. Nous sommes heureux de nous retrouver à la classe des disciples avec de puissants enseignements que le Seigneur nous donne chaque jeudi. Depuis l'année dernière, Dieu ne fait que nous bénir. Et en cette année, nous sommes reconnaissants envers l'Éternel de nous donner encore la force de nous retrouver sur cette plateforme et crier à son Saint-Nom afin de recevoir encore la grâce et la bénédiction. La prière débutera dans quelques instants. Nous allons commencer avec l'intercession. Nous allons commencer avec la prière avant l'enseignement plutôt pour être disposés à recevoir la nourriture solide que l'Éternel nous donnera au travers de son serviteur. Amen, amen. Si tu m'entends, si là où tu es, tu m'entends, tu peux mettre dans les commentaires 5 sur 5 ou bien nous t'entendons bien si tu m'entends. Si tu m'entends bien, tu peux mettre dans les commentaires 5 sur 5 ou bien nous t'entendons bien. Ça dépend de toi pour que je sache que on m'entende parfaitement. Ok, soyez bénis, vous qui écrivez, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais bénir le nom du Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Jean-Élie soit béni. Alain Croix, un habitué, soit béni. Amen, Kevin amen, amen. Rouen, soit béni. Rhoda de Paris, soit béni. Tessa, soit béni. Mariska, soit béni. Et Nana, soit béni. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons commencer la prière. Là où tu es, tu vas commencer à élever le nom du Seigneur. Tu vas commencer à célébrer le nom du Seigneur. Tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur pour dire, Seigneur, tu es grand, tu es fort, tu es puissant et je reconnais que tu es grand. La Bible dit que au commencement, Dieu, au commencement, Dieu. Il créa au commencement Dieu. Donc, tu vas mettre Dieu en avant, tu vas mettre Dieu en avant dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi, élever la voix, prier avec moi au nom de Jésus? Shabradabadasa. Rababababa. Père éternel, nous te bénissons. Dieu de gloire, nous te rendons la gloire, toute la gloire. Sois magnifié, sois célébré, Père. Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons encore ce matin, ce soir, élever ton Saint-Nom. Ce soir, célébrer ton Saint-Nom, glorifier ton Saint-Nom. Te donner la première place. Te mettre à la place qu'il faut au nom de Jésus. Sois magnifié, Seigneur. Sois célébré, éternel, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Dieu de grâce, Dieu de bonheur, Dieu de beauté, Dieu de sainteté, au nom puissant de Jésus. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te Ça a rendre commencé. toute la gloire, au nom puissant de Jésus, Père éternel Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Sois magnifié, éternel, mon Père, mon Père. Sois glorifié, éternel, mon Dieu, mon roi. Shabaradadadadi. Aribababababa, shadabradada. Reçois Dieu la première place. Reçois Père éternel la première place. Là où tu es, reçois la première place. Reçois la magnificence. Reçois la gloire. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. Reçois la magnificence. Reçois Père éternel, mon Dieu, mon roi, l'élévation. Reçois éternel Dieu le trône de gloire. Dans notre vie, prends la première place éternelle. Dans la vie de tous ceux qui sont connectés ici, prends la première place éternelle au nom de Jésus. Prends la première place éternelle au nom de Jésus. Sois assis à la première place. Sois assis à la première place au nom de Jésus. Oh, chez la brada de. My God, Shavadi Gudugudu. My gara brada da. Oh, din celebra sakata lekesh. Bari baba 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 baba. Éternel, oh Dieu de grâce. Éternel, oh Dieu de vérité, Dieu de paix, Dieu de bonté. Nous te rendons la gloire encore. Oh, digne Dieu, Dieu de puissance, Dieu d'onction, Dieu de vérité, sois magnifié au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, pour ta grâce. Sois béni, Père. Tout nom, Seigneur, à te Alléluia. élevé. Shabradaga, Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore avec moi. Tu vas prier. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas lui dire merci pour la vie qu'il t'a donnée, pour cette nouvelle année que tu as vue, pour le fait d'être connecté à l'école des disciples, le fait de venir écouter sa parole, le fait de venir écouter sa parole dans le nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour cette maladie dans laquelle tu m'as fait sortir. Merci pour cette santé. Merci pour ma famille. Merci pour mon mari. Merci pour mes enfants, pour mes frères et soeurs, pour mes études. Tu vas bénir le nom du ciel encore au nom de Jésus.
du Seigneur encore au nom de Jésus. Prie avec moi. Bénissons le nom du Seigneur. Shabarabaraba sakata. La di brada da bada shaki da brada da da. Merci, Kora Père diga da bara 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 shiki éternel, tiki. tu nous as Rayetan tara brada da da. gardés. Merci Merci Seigneur. à donner Seigneur d'être bien. Père éternel, en te béni disant sois-tu, merci éternel pour mon ton roi de amour. gloire. Béni Merci, sois-tu, Seigneur, Seigneur. de ta présence. Shede bradagada. Merci, Éternel, nous te rendons la grâce, nous te rendons la gloire. Dieu Seigneur, de c'est pour gloire, ça nous que te nous nous bénissons. élevons. Merci pour la vie que tu Merci nous pour accordes. ça. Merci pour Merci l'élévation, la paix, la bonté, le bonheur que tu nous donnes. Sois élevé, éternel Dieu. nous venons, Seigneur, Conduis-nous de dans les dire sentiers de ta justice. Conduis-nous dans les merci sentiers de ta pour cela. joie, de ta Merci pour gloire, au nom de le Jésus. souffle de vie. Merci, Père Merci éternel, pour ta force. préservé. Tu as Merci toujours été avec nous. nous Éternel, nous abandonnons. te rendons la gloire. Tu as toujours été avec nous, Père Seigneur, éternel, nous te présent, bénissons. Seigneur, ce Nous te soir, nous élevons célébrons. encore Oh, de ratera bradaba, sheba ba merci. ba ba ba. Merci, Arabare bara 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 soto do 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 shekeba. Ira Seigneur, brada de bara 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 sutere et besha. Seigneur, nous te disons Ire merci bere bere bo pour cela. sokoro Nous bo te shaba disons ba 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 ba. merci. Nous te disons Karabari gada bara ba suntoro bo merci. sheketebe. Merci pour Aïe ton amour. gada ba seke. Merci, Seigneur, Merci parce que Père toi, éternel pour le tu es souffle de fidèle vie, pour cette et nouvelle année au nom de Jésus. fidèle. Merci Père éternel Dieu pour mes Seigneur, frères et sœurs, nous pour te ma disons, famille, pour nous te mes disons amis, au nom de merci Jésus. pour cela. Merci, Nous te disons Père merci. éternel, pour ta main Nous te puissante que disons tu merci manifestes, pour cela. pour ta main Merci, puissante que tu le roi. manifestes au nom de Jésus. Merci parce que toi, Seigneur, tu je vais te dire merci, je vais te merci parce glorifier. que Oh, tu as pris rabarabarabarabaraba. nous te disons merci. Nous te disons Rabarabarabarabarabarabarabarabaraba. le Tout-Puissant. Nous te disons merci. Koroboshakadaba. Nous te disons Merci, merci. Seigneur Dieu. Nous te Sois disons élevé, Père éternel. merci. Nous te disons Alléluia. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis à toi tel que je suis rempli de péché. Je viens te demander pardon. Te demander pardon pour ne pas, Père éternel, que le diable s'appuie sur un péché que j'ai commis afin de me toucher, afin de m'atteindre. Seigneur, je veux te demander pardon parce que je dois m'approcher de toi car tu es saint, tu l'as dit dans ta parole. Père éternel, je veux être saint comme tu es saint. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as fait des choses qui ne lui ont pas plu, des choses qui n'ont pas glorifié son nom. Et tu vas invoquer le sang de Jésus pour te purifier, pour te rendre pur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Shedabra de Gosson, Père éternel, Shedabra. je viens encore, Seigneur, Oh Père, éternel, devant mon ton Père, pied. Oh, devant ta Seigneur, face, je m'incline. Seigneur, Devant ta face, je m'incline, voici encore, éternel, mon Seigneur, Père. nous Devant voici. toi, je Ce m'incline, soir, esprit de gloire et de grâce, je à m'incline devant toi, je m'incline. parce que nous savons, Seigneur, que tu es Seigneur, je me soumets à ta volonté, je me soumets à ta Seigneur, grâce, nous à venons, ton Seigneur, autorité. Je vais nous te demander humilier pardon pour toutes les devant ta fautes, parole, pour Père toutes les éternel, fois, mon cœur, ma vie, mon esprit la n'ont pas vérité. été comme tu as désiré, Seigneur. Oh, Pour Père toutes les éternel, fois, je n'ai pas été comme tu as voulu. Père humilié éternel, je vais te ce demander soir. pardon. Nous avons Éternel, besoin, je vais te demander Seigneur, de pardon. ta Esprit de Dieu, je vais te patience. demander Nous pardon. avons Pardonne-moi, besoin, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh Père éternel, pardonne pour mes fautes, pour mes pardon. pensées lointaines. Nous avons Pardon, Père besoin éternel, mon Dieu, pour de ce qui n'a patience. pas glorifié ton nom, pour ce qui n'a pas Besoin, été dans ta Seigneur, de vérité. pardon. Shida brada da 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 da. Seigneur, Oh adresse Père éternel, mon Dieu, mon besoin. roi, Et nous j'aimerais, venons, Seigneur, sincèrement te demander Seigneur, pardon, te éternel, demander encore et encore nous pardon. venons, Père Seigneur, nous éternel, accorde-moi le humilier. pardon. Nous Accorde-moi le venons, pardon, Seigneur, Seigneur, au nom de humilier Jésus. toi devant. Lave-moi Nous de venons, ton sang, Seigneur, lave-moi du sang de ton humilier Fils le Jésus. Seigneur. Que le Nous sang de Jésus me purifie, que humilier. le sang de Jésus me Oh, purifie, Adonai, que le sang s'il de te Jésus plaît, me purifie. s'il te plaît, Père. Shedebra da 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 da. Je me livre à toi, Korabashi kidi bidi biseka da barata touché. Seigneur. Aïgana la basa Voici kerebrosa. miséricorde de Dieu. Arabababababababa. En toi Kora qui da es da 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 miséricorde. da 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 da. Yeshiki di Accorde-nous bidi ton bro pardon. san cerebra da da da. Buru Accorde-nous buru ton buru buru pardon. buru 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 Seigneur, buru. nous désirons, Seigneur, ton Mana pardon. mana mana Nous shakara avons baragadaga. compassion. Nous avons besoin de Paratara barabashi. toi. Ô Père S'il éternel te Dieu, plaît, je Elohim. S'il désire, te Père plaît, éternel, ton pardon, que le sang de Jésus me lave, que le sang de s'il Jésus te vienne plaît, me le purifier, pour que je S'il puisse rentrer dans ta faveur, pour que je te puisse rentrer dans plaît, ta nous grâce. Dans le nom de Jésus, que je rentre dans ta Seigneur, grâce, dans le nom de Jésus. Seigneur, Oshia brada da 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 da. purifie, Ori Seigneur, mama 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 mama. purifie, Boro Seigneur, boro 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 purifie, boro boro Seigneur, nos pensées, shakadaba. Purifie mon purifie, cœur, Seigneur, purifie notre mon corps, esprit. Père purifie-nous. éternel Dieu, par le Nous sang de désirons Jésus, cela et purifie. agis, Nous avons éternel mon Dieu, besoin, mon roi. Seigneur, My God, Shadabradadadada, Seigneur, de ta sanctification, Karabadabada Seigneur, Sukata, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous Karadilibidibidibidi grâce, Shik. fais-nous grâce, Alléluia, fais-nous grâce. Alléluia. Shadabradokodoboshikodo. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi.
tu vas prier avec moi. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de venir contrôler ce moment, de te contrôler, de te guider, de guider ton esprit, de disposer ta mentalité afin qu'aucune distraction ne vienne t'atteindre contre l'enseignement. Parce que lorsque le Seigneur veut te donner de puissants enseignements, c'est là que le diable va essayer d'ouvrir une porte de distraction pour te déranger. Mais tu vas demander au Saint-Esprit de venir récupérer le temps là, ton atmosphère, de venir s'installer et que tu sois concentré, qu'il te guide, qu'il ouvre la porte de ton cœur, afin que la parole qu'il mettra dans la bouche de son serviteur rentre directement dans cette porte-là et que tu sois satisfait et que ta relation avec lui soit encore plus bonne au nom de Jésus. Prions le Seigneur et invoquons le Saint-Esprit au nom de Jésus. Shida brada dada. Encore, Kora Seigneur, bari bara sa ba 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 ba. prie dans ta Robo 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 soko robo robo shake debe debe. de My Dieu, God about son que tu debe ba 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 ba. conduis par terre. Voilà Oh, bara 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 shake debe Père debe debe éternel, debe. c'est pour cette raison nous Voilà venons, bara 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 s'il shake te debe plaît, debe shake éternel, debe. invoquer, Seigneur, ton Bodo bodo Esprit bodo Saint, bodo bodo Seigneur, bodo 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 ton bodo Esprit Saint, bodo bodo Seigneur, au bodo milieu de nous. bodo. Père éternel, nous Voilà, invoquons, voilà, 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 invoquons ton voilà. Esprit, le Dieu de la Trinité, nous t'invoquons, Père Seigneur. éternel Dieu, je te Père bénis, Père. éternel, que ton Esprit Seigneur, Saint j'invoque le règne au milieu de Saint-Esprit nous, tout au que long ton de ce Esprit moment. règne Que au milieu l'Esprit Saint de Dieu ton soit, Esprit que règne l'Esprit au Saint de milieu de Dieu règne parmi que nous ton au nom de Esprit règne Jésus. au milieu Que de le nous. Saint-Esprit de Dieu règne au nom de Jésus. Que le Désirons, Saint-Esprit de Dieu règne au Saint-Esprit nom de de Dieu, Jésus. je te Qu'il veux, soit le maître des maîtres, le Dieu des dieux, qu'il soit le désir, roi de gloire. Au nom Saint-Esprit puissant de de Jésus, Dieu, qu'il je nous désire, guide, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il contrôle la place, qu'il avons besoin ouvre les portes de notre cœur, afin que tout de Dieu. esprit de distraction Saint-Esprit de Dieu règne soit éloigné de nous au nom de de Jésus. au milieu de Sois nous. Saint-Esprit éloigné de nous au nom de de la Jésus. paternité, de Rabababababababa. Je de réclame la la présence de ton esprit. paternité de ce Je moment. réclame la Oh, présence de ton Esprit de esprit. Dieu, que Je tout ce réclame la présence de l'esprit. qui va se passer, tout, Seigneur, et afin qu'ils prennent possession. Esprit de Dieu, prends possession. Prends possession ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Nous te donnons la Voilà, place. voilà, 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 De voilà. Dieu, règne, Shut up, Brother Goodness, into the bush. règne au milieu de nous. Oh my God, that's into the Règne au bush. milieu de nous. Que tout ce qui est de la chair soit neutralisé. Sois seul Amen. Dieu, que tu Sois règnes, béni, Père éternel. que tu règnes, que cette place, Saint-Esprit de Dieu, te revient. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te donnons la place. Saint-Esprit de Dieu, nous te donnons la place. Nous te donnons la place. Prie de Dieu. Prends la place Amen. de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te donnons la place, Seigneur, ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous te donnons la place ce soir. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous ce soir. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Amen, Dieu, amen. Amen. Amen, amen. Nous allons passer à nos sujets de prière. Notre premier sujet de prière, c'est de prier pour avoir un cœur d'enfant. Nous allons prier pour avoir un cœur d'enfant. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, donne-nous un cœur d'enfant. Ce cœur-là qui pardonne vite, ce cœur-là qui ne garde pas rancune, ce cœur-là qui est bon, ce cœur-là qui est admis par Jésus dans le royaume des cieux. Si tu as un cœur comme un enfant, tu pourras entrer dans le royaume des cieux. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir un cœur d'enfant. Aide-moi à avoir un cœur d'enfant. En cette nouvelle année, je veux avoir un cœur qui est bon, un cœur qui pardonne, un cœur qui ne garde pas rancune, un cœur qui n'est plus fâché contre quelqu'un avec qui j'étais fâché en 2022. En cette nouvelle année 2023, que mon cœur soit selon ta volonté, Seigneur, que mon cœur soit le cœur d'enfant, le cœur que tu désires au nom de Jésus. Prions pour le cœur d'enfant au nom de Jésus. Prie pour avoir un cœur d'enfant au nom de Jésus. Oh my God. Prie pour avoir un cœur d'enfant au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom, je te bénis, je te lève, je te célèbre en ce matin. Nous venons En ce encore. soir, je te glorifie, Père. Encore une fois, je viens à toi et je réclame que tu me donnes le cœur d'enfant. Que tu me permettes d'avoir ce cœur d'enfant-là, ce cœur qui pardonne, ce cœur qui est bon, ce Nous cœur venons qui est simple, maintenant ce ce cœur soir, Éternel, qui auprès de oublie les querelles, ce cœur qui est l'œuvre simple. de votre Au nom de Jésus, Seigneur, je veux faire ta volonté. Au nom Donne-moi de Jésus, Père Seigneur, éternel, j'aimerais que tu me donnes le cœur d'enfant. le Donne-moi cœur. un cœur d'enfant au nom de Jésus. Donne-moi, Donne-moi Seigneur, un cœur d'enfant au nom de Jésus. avoir ce Abradadadadadada. oh, Seigneur, Radibradadadada. innocent, Sitadabaragadashi. Seigneur, qui pardonne. Korabaraba sekete. Un Oh cœur, la Seigneur, bayan l'homme, sikedibiche. Père éternel, éternel, un cœur qui pardonne, un Seigneur cœur de qui la est bon, un cœur qui est simple, cœur, un cœur Seigneur, qui est simple au nom de Jésus, un qui cœur accepte, qui a la Seigneur, simplicité, un un cœur, cœur, Père éternel, qui est Seigneur, admis dans le royaume des cieux.
Je veux avoir un cœur d'enfant. Donne-moi le cœur d'enfant au nom de Jésus. Père éternel, donne-moi le cœur d'enfant au nom de Jésus. Donne-moi le cœur d'enfant au nom de Jésus. Shabradagadabara. Sabradadada. Orobosha. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre notre deuxième sujet de prière. Shaigadabon, c'est tard. Nous allons prier pour se soumettre à Dieu. Bien-aimé, il est important pour un enfant de Dieu de se soumettre à son Dieu. Plus tu te soumets à ton Dieu, plus l'Éternel fait quelque chose de grand dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux me soumettre à toi. Commence à prier et dis, Seigneur, ce soir, je veux me soumettre à toi. Par ta parole, par tout ce que tu me dis, je veux me soumettre à toi au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Et Maogas, Sarabra, Sabadi, Shabababa. Nous voulions, Père My éternel, God, son Tarabra, Gedes. Karabarabara, Shekete. nous, Seigneur, nous soumettons. Karibarabarabara. Père éternel Nous Dieu, donnons encore, je Père prie, éternel, esprit de feu, de puissance, on a que tu demandé, m'aides à me soumettre à toi, éternel Dieu. Mon Dieu, mon roi, aide-moi demandé, à me soumettre à toi. s'il Je prie que tu m'aides à me soumettre à toi au nom de te Jésus. plaît, Je Seigneur, prie nous pour la venons soumission, encore, Seigneur, que je demander, sois un serviteur humble, que je sois un enfant Père humble, éternel, nous afin de me soumettre à ta volonté, que je sois soumis à ta parole, que je sois soumis à voici, ta nous parole. Sharabarabarabaraba. avons cela, voici, oh, Père éternel, voici, Seigneur, ce soir, nous voulons, Père, nous Sakata. toi, Idibro Seigneur, Sakatisha. nous voulons Aradaba nous Fusikiti. soumettre à toi, Seigneur Seigneur, Père, nous voulons avoir nous un voulons, cœur Seigneur, soumis, nous un soumettre cœur à qui est toi, soumis, un cœur qui est soumis. s'il te Chez des plaît, bradigadabarabara. nous avons Ora besoin, brada da 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 da. Chez nous des avons besoin, bidi sakadabarabara suki zibidi nous she. avons Ora besoin, barabara suki nous avons besoin tabaraba. de ton My aide, God nous Zush. avons besoin de ton aide, Arabababa. nous Ora avons bodo bodo besoin siki de de ton bidi aide, bidi 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 bidi. nous avons Ora besoin bodo de bodo ton aide, nous avons shakadabarabara. besoin de ton aide, Barabaraba nous avons shakadabaraba shikiti. besoin de ton aide. Ô Aide-nous, Père, un cœur qui est soumis à ta aide-nous, volonté. Seigneur, Un cœur qui est soumis aide-nous, à ta volonté. le Alabada bodo bodo shanene Seigneur, mini mini nous, mini mini Seigneur, mini mini nous avons, shakadabarabara tatabaraba. nous avons besoin, nous avons besoin, Balabarabarabarabarabarabarabarabaraba shaigada. nous avons Ugowski di boom. besoin, Seigneur, plaît. Balabalabalabalabalabalabalaba. Fais-nous grâce, Olodo sedebe. Pour la gloire de ton nom, Esprit de fais-nous Dieu. grâce, Pour la gloire Seigneur, de ton nom, aide-moi à avoir ce cœur soumis à ta volonté. fais-nous grâce, Amen. Amen au nom de Jésus. Notre dernier sujet de prière et nous allons passer à autre chose dans ce moment glorieux d'enseignement que Dieu nous donnera. Nous allons prier pour avoir la soif de Dieu. Dans le psaume 73, 25, il est dit, quel autre aurais-je au ciel que toi et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Le psalmiste dit, il ne prend plaisir qu'en l'Éternel, c'est-à-dire qu'il a goûté et il voit qu'il n'y a pas son pareil en fait. Je suis en train de te faire comprendre que tu as mis ton pied dans cette histoire de Dieu, tu as goûté à l'Éternel, tu as accepté l'appel de Dieu, tu as vu que Jésus est bon. Demande-lui de te donner une soif de telle enseigne que tu ne regardes plus autre chose à part lui. Quand je dis tu ne regardes plus autre chose, c'est-à-dire si on te présente des choses dans ce monde-là qui sont corruptibles, tu laisses toutes ces choses corruptibles-là et ton cœur est fixé vers l'Éternel. Tu dis, Seigneur, j'ai soif de toi, c'est toi ce dont j'ai besoin dans ma vie au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas réclamer cette présence bizarre que j'appelle bizarre, excusez-moi, cette présence glorieuse. Tu vas réclamer cette présence vraiment qui fait du bien, cette présence incroyable. Cette soif-là de toujours vouloir être près de Dieu, tu vas la réclamer au nom de Jésus ce soir, afin que tu sois toujours dans l'esprit de la grâce au nom puissant de Jésus. Prions et réclamons la soif de l'Éternel. Shadabra digedisa. Père éternel, Père Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, shedebedebe on aime shakadabadaba. te demander si Bodo shadabadabadabadabadabadaba sha. Père, cette je viens à soif toi te réclamer éternelle, ta soif, Père. J'ai éternelle, soif de toi, Seigneur, j'ai soif de te voir, j'ai soif, Père éternel, mon Dieu, soif, de marcher Seigneur, avec toi. Comme soif, le slamiste, soif, Seigneur, Seigneur, de me j'ai touché à tout, mais quand je suis venu à toi, Père, mon cœur est fixé au sur moment toi, mon cœur s'est fixé sur toi. soif, J'ai soif Seigneur, de voir ta gloire dans ma vie. Par soif, soif de ta puissance, Odabadiba sekedebo Seigneur, de shakadigidi. ton enfance, Emayindolo shaka soif brada da da da. de Père ta éternel, mon
qui a soif de toi. Je veux toujours rester près de toi, dans les sphères de ta bénédiction, toujours rester près de toi, dans les sphères de ta grâce, toujours rester près de toi, dans les sphères de ton onction, dans les sphères de ta bénédiction, au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, Radabarabarabada sukutuborodadaba, pas seul, rekatarabradashi, liantolobradagada sakadaba, ragadabarabaraba. Père éternel, que ton nom soit glorifié, que ton onction, Père éternel, nous accompagne. Mais Père, que je sois toujours dans cette soif. Seigneur, la soif de toi. Seigneur, le désir de ta présence. Seigneur, le désir, Père éternel, de ton esprit. Le désir de vivre avec toi, de m'attacher à toi. Père éternel, donne-moi plus de toi dans ma vie, dans mon cœur. Que, Père éternel, je t'aime comme jamais. Que je t'aime. Que mon cœur soit attaché à toi. Comme jamais. Que mon esprit soit attaché à toi. Que mon cœur soit attaché à toi. Au nom de Jésus. Que mon cœur soit attaché à toi. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que mon esprit soit attaché à toi. Dans le nom de Jésus. Père éternel, dans le nom de Jésus. Shibaradadada. nous avons besoin Korebedebe sakataba. de Sheketebedebede. Uruburubu shekedebarabaraba. Obarabarabaraba shekedebe. Uraburuburuburuburuburuburubu shakaraba. Kidi bradadadadada. Karab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 ara shekete. Oh my God. Sharabradadadadada. Arabradi sataraba. Oh Père et d'âme, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons la gloire, mon Père, mon Père. S'il te plaît, Nous te Adonai. bénissons, nous te célébrons, Esprit de feu et de puissance. Sois béni, sois célébré, sois élevé au nom puissant de Jésus. Alléluia. My God. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous sommes bénis dans le précieux nom de Jésus. Nous allons laisser la parole au pasteur Pierre pour la suite de ce moment. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à tout le monde. Est-ce qu'on peut me dire si on m'entend bien, si on me voit bien, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis. Ok, on me dit 5 sur 5, 5 sur 5. Shalom, shalom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content? Écris dans les commentaires, c'est la rentrée. Écris, c'est la rentrée. Et puis manifeste ta joie par des flammes, par des feux. Je veux voir s'il y a des disciples qui ont soif de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous en cette année. Alléluia, gloire à Dieu. Je tiens à bénir le nom du Seigneur pour la vie de toute personne, tout un chacun. Et désormais, par la grâce de Dieu, on aura nos sessions Zoom. Donc, que ce soit la classe, waouh, vos commentaires me donnent envie de prêcher. Que ce soit la classe Zoom ou la classe des disciples, pardon, la chambre haute, nous serons en retransmission directe sur Facebook. Donc, je tiens à saluer aussi des personnes, toutes les personnes qui sont sur Facebook, qui sont connectées. Ceux qui sont sur Zoom, n'allez pas sur Facebook, hein, restez ici. Maintenant, ceux qui sont sur Zoom, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a encore de la place dans la salle Zoom. Donc, si vous avez la possibilité et que vous avez un compte Zoom, vous pouvez nous rejoindre en présentiel. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, c'est la nouvelle année. Écris dans les commentaires, c'est la nouvelle année, c'est la nouvelle année. Je tiens à rendre gloire à Dieu et à bénir son saint nom parce qu'il nous donne il nous fait la grâce, il nous donne la possibilité de pouvoir être connecté encore en cette nouvelle saison. Comme on l'avait dit, ce n'est pas par mérite. Si on se retrouve là en 2023, si on rentre en 2023, c'est une grâce. J'ai des amis qui ont fait des graves accidents le 31 décembre, c'est-à-dire avant minuit, et ils ont failli ne pas rentrer en 2023. Écoute, si tu es en 2023, même si tu n'as pas encore touché ce que Dieu a prévu pour toi, le simple fait que tes pieds aient foulé le sol de 2023, tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Parce que je ne connais pas un Dieu qui bénit sur la terre des morts. Tu vois? C'est-à-dire ton temps de visitation est possible dès lors que tu es encore en vie sur la terre. Dieu peut te visiter sur la terre dès lors que ton souffle de vie est renouvelé. Donc, la première grâce que tu dois valoriser, c'est d'abord le souffle de vie. Parce que s'il n'y a pas de souffle de vie, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de souffle de vie, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de souffle de vie, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas toutes ces choses. Alors, j'aimerais glorifier le nom du Seigneur pour cette nouvelle saison. J'ai tellement hâte de partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais bien avant, nous allons prendre les témoignages.
Ah, écris dans les commentaires témoignage. Tu peux écrire témoignage. Tu peux écrire témoignage. Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Je rends gloire à Dieu pour les 14 jours de jeûne et de prière que nous avons passés avant de rentrer jusqu'au 30 décembre de l'année dernière, avant de rentrer dans cette nouvelle année. Ça a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Et on va voir même dans les témoignages que nous allons avoir la grâce de lire, nous allons voir combien de fois Dieu nous a visités au travers de ces temps-là. OK. Temps de témoignage, c'est aussi temps de visitation. Hein? Comme on a l'habitude de dire, lorsque l'onction de témoignage est relâchée et que mais des personnes sont en train de témoigner de la fidélité, de la grandeur de Dieu, l'atmosphère est propice. Il y a beaucoup de personnes à l'école des disciples qui ont reçu des témoignages après l'écoute d'un témoignage. Alors, même si ce n'est pas ton cas, même si ce n'est pas la situation dans laquelle je te retrouve, saisis ça, comme on dit, lambano ça. Et puis, tu vas voir comment le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Gloire à Dieu. Nous allons pour le premier témoignage. Bonjour Dédé. Mon témoignage est grand aujourd'hui et je rends gloire à Dieu pour cela. Alors, mon père est officier supérieur dans l'armée. En 2018, alors que tout allait bien pour lui et qu'il était en voie de passer à un niveau supérieur dans sa carrière, notre famille a commencé à encaisser plusieurs coups durs. Et je dirais que c'est spécialement ma mère et mon père qui ont encaissé ces coups, car nous, les enfants, Dieu a fait en sorte que nous soyons quand même préservés. Donc, pour faire court, mon père a été accusé à tort par son supérieur, dont il devait prendre la place, d'avoir contrefait sa signature et d'avoir volé son argent. Suite à cela, il a été mis en prison pendant quelques jours. Cette situation a fait qu'il a été rétrogradé dans ses fonctions qu'il occupait et a perdu ses privilèges. Malgré cela, Dieu a fait grâce et nous avons continué d'avancer. Mais encore, alors que mon père était en train de se relever, certaines personnes avec qui il travaillait ont commencé à lui mettre des bâtons dans les roues, tant sur le plan physique que spirituel. Récemment encore, il était tombé malade à cause d'un sort qu'on lui avait jeté, certainement. Lancé. Mais bon, Dieu a fait grâce encore et il se porte très bien actuellement. Merci Jésus. Malgré tout ça, nous avons persisté dans la prière et avons continué de faire confiance à notre Dieu. Le 14 décembre, j'ai commencé le programme de 14 jours de jeûne. Le programme des 14 jours de jeûne et de prière. Avec l'EDD. Au dernier jour, donc le 29 décembre 2022, si je ne me trompe pas, on avait eu un temps où on présentait nos requêtes à Dieu et la situation de mon père faisait partie des requêtes que j'avais adressées. Le 30 décembre, j'ai reçu une parole claire de Dieu qui disait « J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. » Merci Jésus. Le 31 décembre, j'apprenais cette bonne nouvelle. Mon père a reçu un ordre d'affectation émis le 30 décembre 2022, l'affectant non seulement dans un service ministériel, mais le nommant également attaché de défense dans une ambassade. Tout ce qu'on a vécu n'est pas écrit dans ce témoignage, mais je peux vous assurer de quelque chose. Dieu a été fidèle au-delà de nos attentes et il n'a pas fini d'agir. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits et merci à l'EDD d'être cet instrument-là que Dieu utilise pour bénir son peuple. Que Dieu bénisse abondamment. Aide-moi à écrire, s'il te plaît, gloire à Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus, que nous célébrons, que nous adorons. Je ne sais pas si tu as bien compris le commentaire. Dans tous les cas, je ne vais pas trop m'attarder. On aura aussi, par la grâce de Dieu, la possibilité de partager les témoignages aussi sur les différentes pages. Quelqu'un qui devait être tué, à qui on a lancé un sort, hein? Quelqu'un qui était en prison, qui devait mourir. Dieu ne le fait pas mourir par le biais de ses serviteurs qui sont tenus à la brèche, notamment sa fille, je pense que c'est une fille, ainsi que l'école des disciples dans les temps de prière, pendant les 14 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un qui devait mourir ne meurt pas. Mais quand il sort de cette situation bizarre, d'état de santé un peu bizarre et le sort qu'on lui a lancé, le Seigneur lui-même le positionne à un poste encore plus élevé que celui qu'il avait auparavant. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires? Notre Dieu est un Dieu de victoire. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Et j'aimerais relâcher cette parole sur la vie de quelqu'un. Tu sais, quand il y a une grâce qui est sur ta vie et quand Dieu a prévu quelque chose pour toi, conformément à sa volonté parfaite, même si des gens se lèvent, contre ta destinée, contre ta vie, ils vont échouer. Ton Dieu te donnera raison. Et ton Dieu te donnera la victoire.
Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez-moi, quand le Seigneur veut faire des grandes choses dans vos vies, peu importe les oppositions qui vont se mettre devant vous, comme il a dit, il le fera. Et je relâche ça aussi sur la vie de quelqu'un. Je prie que tu sois une sentinelle dans ta famille, de telle sorte que par toi, Dieu change le cours des choses qui devaient arriver dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs, dans la vie de ton mari, ton père, etc., etc. Positionne-toi comme un disciple intercesseur. Positionne-toi comme une sentinelle de ta famille. Et tu verras combien de fois le Seigneur va être fidèle. Que ce qui est arrivé à la vie du père de notre sœur t'arrive dans le nom de Jésus. Que ta famille soit visitée par ce même type de témoignage. Peut-être que ça ne sera pas la même chose, mais qu'il y ait un genre comme ça qui te localise. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, si tu veux recevoir cela, tu peux dire Amen, 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 je reçois. Nous prenons le deuxième témoignage. Shalom EDD. Je veux rendre gloire pour ce miracle financier qu'il m'a accordé. OK. En effet, durant les 14 jours de jeûne et de prière, j'avais présenté mes sujets de prière, notamment par rapport à mes finances. Avec le coût élevé de la vie ici en France, cela devenait un peu difficile pour moi. Mais je ne savais pas comment gérer certaines factures, comme la facture d'électricité. Okay. Et le samedi 31 décembre, dès le lendemain du dernier jour de jeûne, 31 décembre. J'ai reçu un chèque de mon fournisseur lui-même d'un montant me permettant de payer mes factures. Wow. Je rends gloire à Dieu, car comme le pasteur disait même le dernier jour de l'année, Dieu s'est glorifié. Je bénis Dieu pour sa vie ainsi que pour tout le DD. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. On rend gloire à Dieu pour ce genre de miracles aussi qui font du bien au corps de Christ, même dans les derniers jours, derniers délais. Le Seigneur s'est glorifié. Et peut-être que toi, tu n'as pas eu cette grâce-là du dernier jour. Mais comme tu es rentré dans 2023, que cette même grâce te localise. Il y a des personnes que Dieu va choquer fortement dans le domaine financier. Et tu vas voir que le Seigneur va ouvrir des portes. Il te donne également, je ne prie pas pour que Dieu te donne que l'argent. Je prie que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence pour gérer l'argent qu'il te donne. Ça, c'est une autre dimension. Donc, c'est une autre dimension de miracle et de bien. Le tout, ce n'est pas de recevoir. Quand tu reçois, qu'est-ce que tu fais? Que Dieu t'accorde la sagesse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu un deuxième témoignage de miracle financier, je pense. Nous allons le prendre. OK, non, on prend celui-là. On peut revenir. Non, OK, donc on prend le suivant. Gloire à Dieu. Shalom EDD. Je veux bénir le nom du Seigneur pour sa fidélité dans ma vie. L'année 2022 n'a pas été facile pour moi, notamment dans le domaine financier. Okay. J'ai eu beaucoup d'entrées d'argent, mais je n'ai pas eu une bonne gestion. Okay. Et ça me pesait. On se rapprochait de la fin de l'année et je me posais encore des questions. Je m'attendais à une intervention divine. Okay. J'étais connectée tous les jours des 14 jours de jeûne et prière chaque matin pour crier à Dieu. Jusqu'au 30 décembre 2022. Et mon Dieu m'a répondu. Alléluia. Comme le pasteur disait, mon Rédempteur s'est levé le dernier. On dirait la dimension du Rédempteur s'est manifestée vers la fin de l'année. Hein. Peut-être que toi, tu n'as pas encore envoyé ton témoignage, mais tu enverras ton témoignage aussi. On mettra les annonces, tu enverras ton témoignage. Je sens que vers la fin de l'année, même les derniers jours, là, Dieu a fait des choses bizarres. Vas-y, continue, c'est bon, Dieu. La nuit du 31 décembre au 1er janvier, le Seigneur a touché une personne pour me bénir et me donner la plus grosse entrée d'argent de toute mon année. Comment ne pas bénir son nom? C'est cas de le dire. L'année 2023 a bien commencé pour moi. Je prie que la percée financière soit également votre partage au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur nous donne la sagesse pour gérer ses finances. Demeurez abondamment béni, le DD. Gloire à Jésus. En tout cas, l'année de cette personne-là a bien commencé. La plus grosse somme d'argent en dernier jour. Que Dieu te surprenne et qu'il envoie des personnes qui vont te visiter, qui vont te faire du bien. Ce n'est pas forcément dans le domaine de l'argent, mais peut-être il y a une circonstance, il y a un domaine dans lequel tu t'attends à l'intervention de quelqu'un, tu vois, à ce qu'une personne puisse agir dans ton dossier. Que le Seigneur localise cette personne, la ramène vers toi. Dans la dimension de la grâce qu'on va voir, même peut-être qu'on va toucher un peu aujourd'hui, il y a des moments où Dieu même attire des personnes qui vont te faire entrer dans un couloir particulier. Et je prie que ces personnes-là soient tes nouveaux compagnons en 2023. Dans le nom de Jésus, tu ne feras pas tout seul. Dieu va susciter des personnes qui vont t'aider dans la marche, qui vont t'aider dans le couloir dans lequel il t'a mis. Dans le nom de Jésus, si c'est toi, si tu veux recevoir cette grâce et si tu crois en cela, tu dis Amen, Amen, Père, je reçois. Alléluia. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Je ne sais plus, toi aussi, il y a un autre témoignage? Bien, c'est tout. Il y a un autre. Ah, OK, il y a un autre témoignage. On prend le dernier témoignage et après, on va aller dans nos temps d'enseignement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a de cela quelques semaines, étant enceinte,
J'ai fait un rêve où j'étais sur un bateau avec vous et votre femme en train d'écouter votre son. Tu ne m'as pas laissé tomber. J'avais compris ce rêve, mais je me suis réveillée avec la conviction qu'il fallait que je l'écoute tout le temps. Et je l'ai fait. Quelques jours après, j'ai été conduite aux urgences. Il fallait que bébé sorte avant la date prévue. Et les médecins disaient qu'il y a peu de chances que bébé vive. Alors, je me suis souvenue des paroles de votre chanson qui tournaient en boucle dans ma tête et me fortifiaient, où le Seigneur me rappelait qu'il ne nous a pas laissé tomber. J'ai déclaré encore cela alors que les médecins ne faisaient que me dire qu'il faut qu'on me sauve et qu'il faut retirer le fœtus. J'ai refusé cela. Arrivé au bloc, des suites de l'opération, bébé vivait. Elle est sortie et pleurait. Dieu ne m'avait pas laissé tomber. Il est resté fidèle. Aujourd'hui, bébé va très bien et je fais confiance à Dieu pour la suite. Que le Saint-Esprit continue de vous guider et de vous utiliser. Merci pour ce son inspiré de notre Seigneur. Soyez puissamment bénis, vous et votre famille. Vos témoignages me choquent dans le bon sens. Vos témoignages me choquent dans le... Et puis, c'est pas tout. Il y a des témoignages qu'on réserve pour la semaine prochaine. Dieu nous fait la grâce de recevoir des témoignages chaque semaine depuis plus d'1 an. C'est incroyable. Je le dis à chaque fois, ce n'est pas parce que quelqu'un a trop d'onction ici. C'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'on est trop haut, on est trop fort. C'est parce que Dieu, on a touché au fardeau de Dieu et il répond par ses signes. On a touché au fardeau de Dieu et il répond par ses signes. Que ces signes-là continuent de se déverser dans l'école des disciples. Toi aussi, tu auras un témoignage fort et puissant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est connectée, qui est dans ce même type de situation. Tu es enceinte et tu crains d'accoucher par césarienne ou tu crains même de perdre ton enfant. L'accouchement va arriver à son terme, c'est ça, non? Tu vas arriver à terme et tu vas rendre gloire à Dieu. Et je prie que toi aussi, tu puisses expérimenter le Dieu qui n'échoue jamais et le Dieu qui n'abandonne jamais en 2023. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, merci servant de Dieu pour ces témoignages. Et nous allons aller rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je veux bénir la vie de toutes les personnes qui sont déjà connectées et aide-moi, s'il te plaît, à partager, que tu sois dans le lien Zoom. Partage, si tu es sur Facebook, partage également. Même si vous êtes sur Zoom, que vous voulez aller sur Facebook, partagez, faites-le. Qui est davantage, ne sortez pas de la session. Hein. Tu peux aller sur Facebook sans sortir de la session. Qui est davantage de personnes qui écoutent la parole que Dieu a prévue pour nous ce soir et que le Seigneur fasse de toi un canal de bénédiction. Donc, si tu as partagé, tu mets dans les commentaires, j'ai partagé et que le Seigneur te localise. Beaucoup de personnes sont venues ici juste par des partages et ont été visitées par la grâce de Dieu. Alors, fais-le et le Seigneur se souviendra de toi. Il y a encore quelques places dans la salle Zoom, donc pour ceux qui veulent rejoindre. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous sommes dans la nouvelle année et le Seigneur m'a donné une direction particulière pour cette année. Le temps passe tellement vite. Le Seigneur m'a donné une direction particulière pour cette année et quelque chose que je vais partager avec vous tout au long de l'année et vous allez voir combien de fois le Seigneur va nous faire du bien. Avant de prendre les annonces, nous allons prendre les breaking news, quelques informations exceptionnelles pour cette année. Bon, la première information, on revient dessus, on la met là pour que tous les étudiants, toutes les personnes qui se connectent à l'école des disciples puissent le faire. Donc, c'est simple, nous vous invitons à mettre à côté de votre nom d'utilisateur. C'est hyper important parce que nous sommes dans la saison des ambassadeurs. Donc, c'est hyper important pour toutes les personnes qui sont à l'école des disciples de mettre à côté de votre nom d'utilisateur votre ville de résidence. Comme l'exemple qui est marqué, Yves, Cotonou ou Carole, Montréal. Il y en a qui ont mis des drapeaux, c'est parfait, mais on aimerait aussi avoir la ville où vous êtes. Parce que, par exemple, on peut avoir le drapeau de la Côte d'Ivoire, mais on ne sait pas c'est quoi la ville. Et ça va être très important pour nous dans notre nouvelle saison dans laquelle nous sommes. Gloire à Dieu. Et bonne nouvelle pour l'école des disciples. En tout cas, si les nouvelles qui vont arriver là te font du bien, mets des applaudissements dans les commentaires et puis mets des smileys dans les commentaires. Alors, la première nouvelle, c'est que beaucoup de personnes m'ont demandé les enseignements, les précédents enseignements de l'école des disciples. Okay? Donc, les premiers enseignements, il y en a qui nous ont pris en cours de route. Il y en a qui sont arrivés, peut-être c'est leur première session aujourd'hui. Il y en a qui étaient là peut-être que depuis fin de l'année, alors qu'on a commencé depuis 1 an. Et il y a des enseignements que le Seigneur nous a donnés. Je n'ai pas la possibilité de revenir dessus à chaque fois dans les enseignements, mais ce sont des enseignements, des fondements de base qui vont te permettre de mieux comprendre ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de remettre sur
tous les premiers enseignements de base de l'école des disciples sous forme de manuel. Ça sera en premier temps format PDF. Dieu va nous aider peut-être par la suite à avoir des formats en physique. Mais ça sera des formats PDF. Et ça s'appelle le DDA. Donc, c'est devenir un disciple accompli. On va sortir le volume 1 qui sera disponible par la grâce de Dieu. Priez pour que j'ai la force de pouvoir avancer sur le projet. Disponible dès le jeudi 2 février. Donc, dès le 2 février, vous aurez le premier DDA 1 qui va sortir, dans lequel vous allez retrouver les fondements, les enseignements de base. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va voir ici en présentiel, mais ça vous permet de mieux comprendre, avoir la base du disciple-là, et vous allez comprendre pourquoi nous sommes arrivés jusque-là. Ça va faire du bien à une multitude de personnes. Le Seigneur est en train de me conduire à le rédiger, donc je suis à fond dessus. Le 2 février, normalement, le jeudi, vous allez avoir l'annonce. Dans un premier temps, on est en train de voir si on peut le mettre sur le site de l'école des disciples, et comme ça, tout le monde pourra avoir accès à cela. Ou si ce n'est pas encore sur le site, on va vous donner les informations comme vous allez pouvoir l'avoir. Le deuxième point dans le Breaking News, c'est que l'EDD vous annonce prochainement que les femmes, donc les femmes de l'école des disciples, est-ce qu'il y a des femmes qui sont dans l'école des disciples ici? Je ne sais pas s'il y a des femmes, de valeur, des femmes accomplies qui sont quelque part. Je vais voir tes commentaires. Bon, moi, je suis sur Zoom, excusez-moi, je ne suis pas sur les commentaires de Facebook si jamais il y en a. Donc, si tu veux bien sentir le truc, rejoins-nous sur Zoom. Gloire à Dieu. Donc, les femmes vont bénéficier d'un espace à elles, okay? Un espace qui sera dédié, qui sera conduit par la grâce de Dieu, par mon épouse. Cette année, elle sera encore plus présente même dans l'école des disciples. Et les femmes vont avoir une lucane particulière. Les hommes ne soient pas pressés, les jeunes serviteurs ne soient pas pressés, on vient. Okay? Quand les femmes frappent comme ça, il faut répondre. Mais pour l'instant, on les encourage aussi. Il y aura une rubrique qui sera appelée « Langage de femmes » et on vous donnera plus d'informations les jours et les semaines qui vont arriver. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes content déjà pour ces informations? Si tu es content, manifeste ta joie. Merci à la com pour les breaking news. Et nous allons, 2023 commence très bien. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes à la classe des disciples. J'espère que tu as de quoi noter. J'espère que tu as ton stylo. J'espère que tu as ta feuille. J'espère que ton cahier de préférence. J'espère que Dieu te bénisse, Floris Ariel du Maroc, c'est ça. Elle a montré comme ça sa Bible, son cahier et son stylo. Gloire à Dieu. J'espère que toi aussi tu l'as. Si tu ne l'as pas, tu peux le prendre en 1-2 minutes et nous allons démarrer notre temps d'enseignement de ce soir. Père, nous te rendons grâce. Nous sommes des privilégiés. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous étions en 2022 ensemble jusqu'à la fin de l'année. Et aujourd'hui, tu nous fais la grâce de nous retrouver en 2023. Une nouvelle année s'ouvre devant nous. Nous croyons que c'est une année de grâce, une année de faveur, une année où tu vas nous enraciner davantage dans ta parole, davantage dans l'intimité d'avec toi, Saint-Esprit, où notre disciple-là va s'accroître et notre rapprochement, notre communion avec l'Esprit va aller encore dans une nouvelle dimension. Au travers de ces enseignements, je veux disparaître, Seigneur, s'il te plaît. Parle au travers de moi. Fais du bien à ton peuple et que je sois le premier auditeur, que je sois la première personne qui mette en pratique ce qu'elle dit ou ce qu'elle reçoit de la part de l'Esprit. Aide-moi, s'il te plaît. Il donne également à toutes ces personnes qui sont connectées de pouvoir être sensibles à ta parole et de recevoir ces paroles, non pas dans leurs oreilles, mais dans leur cœur, afin que cela produise du fruit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Soyez encore bénis, tous ceux qui sont en train de nous rejoindre que maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur la prière. Okay? Tu peux écrire dans les commentaires la prière. Nous avons démarré, nous avons expliqué que la masterclass demandée par les disciples à Jésus était sur la prière et comment savoir prier. Nous avons besoin de savoir prier. Prier s'apprend. Prier s'apprend. On ne naît pas prieur. On ne naît pas intercesseur. On le devient. Et nous avons démarré cette série d'enseignements. Et lorsque on a fini les temps de jeûne et de prière, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait la grâce, c'est vraiment une grâce, de pouvoir me retirer pendant quelques jours et d'aller l'écouter, notamment pour l'école des disciples et pour ma vie de façon générale. Et le Seigneur m'a donné une direction, un message, une direction particulière pour cette année 2023. J'espère que, là je ne parle pas à tes oreilles, je parle à ton cœur, je m'adresse à tous les esprits qui sont connectés, conformément à ce que Dieu veut faire.
et que le Seigneur fasse en sorte que tu reçoives cela et que tu l'appliques. Le Seigneur me disait, la direction, le message général de l'année, c'est faire sa volonté parfaite dans tous les domaines de nos vies. Quelqu'un doit retenir ça, quelqu'un doit écouter ça, quelqu'un doit faire asseoir ça dans son cœur. Quand le Seigneur donne ce genre de direction, c'est qu'il veut que nous puissions apprendre à nous oublier. Il veut que nous puissions apprendre à nous abandonner entre ses mains. Que nous soyons dépendants de lui en toutes choses, même dans les petites choses. Tu vois? Donc, lorsque tu vas évaluer ton année jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année, quand tu feras ton bilan, tu dois évaluer ton niveau de dépendance à Jésus. Si tu te sens encore toi-même, si tu te sens encore géré, c'est qu'il y a un manque, il y a quelque chose que tu n'as pas encore touché. Est-ce qu'on peut me donner Jean 4, le verset 34? Le Seigneur me disait, ce sur quoi on va s'appuyer fortement cette année, c'est sur notre capacité à faire ce que lui veut. Ce que lui veut. Alors, pour faire ce que lui veut, nous devons suivre ses traces. Nous devons être à son image. Nous devons être dans sa présence. Et le Seigneur Jésus pouvait dire dans sa parole, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Je prie qu'en cette année, et là je viens prier pour quelqu'un, que le Seigneur te donne la capacité de faire ce que lui, il a déjà établi dans le ciel. Lorsque tu arrives dans cette nouvelle année, il y a des cases que Dieu a déjà mis comme ça, comme une feuille de route. Qu'en cette année, tu puisses cocher toutes les cases de la destinée, du couloir que Dieu a prévu pour toi en cette année dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne prie pas pour que tu fasses la moitié. Je prie pour que tu fasses exactement ce que Dieu a prévu pour toi. Écris dans les commentaires, je veux faire la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. Et en parlant de volonté, nous étions au point de la prière qui nous dit, Matthieu 6, le verset 10, je vais avoir besoin de quelques étudiants tout à l'heure dans la lecture de certains passages bibliques. Donc, si tu veux nous aider pour la lecture, les étudiants qui sont dans la salle, Zoom, si tu veux nous aider pour la lecture, tu vas lever la main et Eric, tu vas sélectionner des personnes à qui tu vas donner le micro lorsqu'on va devoir lire. Ce passage, je le lis. Bra eskefaria. Nous arrivons à la partie de la prière qui dit ceci, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Si là où tu es, tu peux le dire, même si tu ne l'écris pas. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elish kefalia bradeli mainderebros. Ladala bradala bada seteria ramainderebros senderia. Et c'est là que je veux commencer à ouvrir l'esprit de quelqu'un. Vous voyez, lorsqu'on est en train de parler de l'enseignement sur la prière et qu'on arrive à cette étape, vous allez comprendre une chose, c'est que la volonté de Dieu se demande par le moyen et par le canal de la prière. Donc, l'une des façons de savoir bien prier, c'est de rechercher la volonté de Dieu. L'art dans la prière t'emmènera toujours à positionner Dieu d'abord. Et l'aspect de cette dimension de recevoir la volonté, vous voyez quand Jésus dit, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Et le Seigneur a activé mon esprit sur la dimension de la terre. Et il me disait ceci, lorsqu'on parle de Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, notre esprit part directement sur la terre en tant que endroit sur lequel on pose les pieds, ou endroit ou environnement, ok, ou atmosphère dans laquelle on vit. Lorsqu'on dit Seigneur, que ta volonté soit faite, on se dit je veux que ta volonté soit faite dans mon foyer. Suivez-moi très bien, nous sommes en train d'aller quelque part. Je veux que ta volonté soit faite dans ma famille. Je veux que ta volonté soit faite dans mon travail. Ok? Quand on dit que ça descend du ciel, que ça vienne sur la terre, que tous les domaines de ma vie sur terre soient impactés par ta volonté. Mais il y a une dimension que le Saint-Esprit est en train de me révéler et parfois qu'on oublie. Je ne vais pas aller, question de temps, je ne vais pas reprendre le passage, mais vous pouvez le trouver à la création lors de la Genèse au niveau de la création d'Adam. Lorsqu'on parle de la terre, pour ceux qui notent, les enseignements sont enregistrés, donc si jamais tu veux revenir dessus, tu pourras avoir accès à ça sur le site de l'école des disciples. Lorsqu'on parle de la terre, il ne signifie pas seulement l'endroit où nous vivons. Souvenez-vous, lorsque Dieu crée l'homme, Dieu le façonne avec la poussière du sol, n'est-ce pas? Il souffle en lui, il devient un esprit vivant, un être vivifiant. Et il lui donne un nom. Le nom qu'il lui donne, il appelle Adam. Adam.
Écris Adam dans les commentaires. Adam, Shebra, Esketeria. Et Adam signifie en hébreu terre, fait de terre rouge. Alors, je comprends une chose, c'est que l'homme est une terre, et si la femme est sortie de l'homme, la femme l'est aussi. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre. L'homme est une terre, et si la femme est sortie de l'homme, la femme l'est aussi. Alors, lorsque tu dis, c'est une dimension de la prière qui va changer ta façon de prier. Lorsque tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce n'est pas uniquement la volonté de Dieu autour de toi, mais d'abord en toi. Tu es la première terre sur laquelle le règne veut descendre et sur laquelle la volonté veut descendre. Je l'expliquais brièvement, je vais revenir dessus. Quand on parle de règne et du royaume des cieux, si on veut englober, on parle de la personne de l'Esprit, du ministère du Saint-Esprit venu sur la terre. Je donnerai plus d'exemples, plus de détails et plus d'enseignements sur ça. Donc, lorsque tu demandes à ce que le Saint-Esprit ne vient pas impacter d'abord ton environnement. Le Saint-Esprit vient impacter d'abord ta personne. Tu ne peux pas vouloir avoir des signes et des prodiges à l'extérieur si l'intérieur n'est pas impacté. Tu ne peux pas vouloir que la volonté de Dieu se fasse à l'extérieur si l'intérieur n'est pas impacté. Alors, lorsque tu demandes la volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la terre dont il s'agit, c'est d'abord ton cœur. C'est d'abord toi. Oh, dis dans les commentaires, c'est d'abord moi. Alors, je disais ceci. L'art de bien prier va toujours te pousser à rechercher la volonté de Dieu. Non pas d'abord autour de toi, mais en toi. Bien prier te poussera à faire un travail intérieur d'abord, avant extérieur. Avant l'extérieur. Vous voyez, les personnes que Dieu va emmener dans cette dimension de volonté parfaite, c'est les personnes qui ne vont pas s'empresser de juger ce qui se passe autour, mais qui vont d'abord analyser leur propre cœur. Voici le type de personnes que Dieu va qualifier en cette année 2023. Vous voyez, il y a des personnes qui sont sans cesse en train de voir ce qui se passe autour et ce qu'il y a de mal. Mais qui ne font pas d'abord, j'aime ce passage qui dit, avant de vouloir enlever la poutre qui est dans l'œil de ton frère, enlève la paille dans l'œil de ton frère, enlève la poutre qui est dans ton œil. Alors le véritable sens dans le mouvement de l'esprit, ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Le travail que tu dois faire doit commencer d'abord en toi. Dis dans les commentaires, Père, que ta volonté soit faite en moi. Traduction, École des disciples 2023. Shariba. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre déjà cette dimension dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Le Seigneur me disait, plusieurs prient sans cesse en demandant que l'atmosphère de leur foyer change. L'atmosphère de leur travail change. J'aime cela. Remarquez dans les Écritures, avant qu'un royaume ne soit impacté, Dieu a d'abord transformé un homme. Avant qu'une ville soit transformée, il a d'abord transformé une vie. Il a mis son esprit et en qui il a mis sa volonté. Dieu s'est toujours choisi une personne qui a été transformée de l'intérieur et qui impactait son environnement. Lorsque la volonté de Dieu vient sur la terre et que tu es visité par elle, ton environnement sera forcément impacté. Dites, mon environnement sera impacté. Mon environnement sera impacté. Dans le nom de Jésus. Que la volonté de Dieu vienne et siège dans ta vie. Voici la prière que je fais pour toi. Que la volonté de Dieu vienne et siège en toi, dans le nom de Jésus. Pour ceux qui notent, savoir prier, on l'a dit, c'est prier selon les priorités de Dieu, selon sa volonté. Et j'aime comment Jésus l'explique. Jésus nous dit, je paraphrase, un bon prieur, ce n'est pas celui qui multiplie de vaines paroles, mais c'est celui qui s'assure qu'en priant, il est dans la volonté de Dieu. Jésus savait prier. Pourquoi? Parce que les prières de Jésus étaient alignées à la volonté de Dieu dans le ciel, à ce que son Père voulait faire. Il savait que s'il s'alignait à la volonté de son Père, l'exaucement ne tarderait pas. Jean 11, 41 à 42. Jean 11, 41 à 42. Est-ce que je peux avoir un étudiant, mais une étudiante
pour m'aider à faire la lecture. Eric? Floris Ariel. Gloire à Dieu. Alors, Jean 11, 41 à 42, on y va pour la lecture. D'accord. Jean 11, 41, 42. Yes, non. Excusez-moi. Et c'est à l'écran au cas où, hein, si jamais. Non, je ma Bible, 41, 42. OK. Ok, je lis la parole de Dieu. Alléluia. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Alléluia, amen. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Regardez la dimension dans laquelle tu dois naviguer en 2023. Je le relâche sur la vie de quelqu'un. Une dimension dans laquelle tu dois être en 2023. La situation dans laquelle on se trouve, c'est la situation devant le tombeau de Lazare. Écoute très bien. Devant le tombeau de Lazare, lorsque Jésus arrive, Jésus n'arrive pas pour demander à Dieu de l'exaucer. Il ne fait pas une prière pour demander. Il fait une prière pour remercier Dieu s'il a déjà exaucé. Deux dimensions de prière. Il y a ceux qui demandent pour recevoir et il y a ceux qui remercient parce qu'ils ont reçu. Que cet enseignement-là rentre dans ton esprit et te donne de pouvoir monter dans une nouvelle dimension de la prière. Il dit pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le Seigneur passera par toi pour témoigner sa seigneurie dans ta famille dans le nom de Jésus. Devant le tombeau de Lazare, il ne prie pas pour demander. Il remercie parce que Dieu l'a exaucé. Pourquoi? Parce qu'il connaît la volonté de son Père. Il sait que ce qui doit se passer là, c'est déjà inscrit dans le ciel. Et il lui suffit juste d'être positionné sur la bonne fréquence pour recevoir l'exaucement. C'est un secret puissant de la vie de prière. J'ai compris qu'il y a une dimension de la prière qu'on ne va jamais atteindre. Si jamais on ne sait pas s'aligner à la volonté de Dieu. Il y a une dimension que tu atteins, où tu demandes pour recevoir. Il y a une dimension où tu remercies d'avoir reçu. 2023, comme nous sommes dans l'année de la volonté parfaite de Dieu, et nous sommes dans l'année où nous voulons faire comme ce que Dieu veut. 2023, tu rentres dans une saison dans laquelle le Seigneur te donne de pouvoir expérimenter cette dimension de la prière. Merci parce qu'on a reçu et les choses se font. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un reçoit cela et dit Amen. Alors, je me suis posé la question. Si nous devons prier selon la volonté de Dieu, si nous devons prier en étant alignés à la volonté de Dieu, nous devons tout d'abord chercher à la connaître. Quelqu'un qui ne connaît pas la volonté de Dieu, comment va-t-il prier selon elle? Quelqu'un qui ne sait pas ce que Dieu veut, comment il va s'aligner, comment il va aligner sa vie de prière ou sa prière, sa dimension de prière? Et le Seigneur me disait que nous allons beaucoup, le Seigneur va me donner il m'a donné beaucoup de directions sur la volonté. Et nous allons voir deux dimensions de volonté et cet enseignement va te faire du bien. Je tiens à encourager, je vous ai dit à l'école des disciples, j'aime beaucoup la lecture. Et cet enseignement m'a été fortement inspiré par un livre qui est sorti du Bishop Dag il y a très longtemps et qui est l'art d'entendre. S'il y a des gens qui sont violents et qui veulent encore avoir davantage de connaissances dans ce domaine, tu peux aller acheter le livre. On nous parle de deux types de volonté. Okay? Pour que tu comprennes très bien. Il y a la volonté parfaite. Il y en a qui appellent le deuxième type permissive, mais je préfère comment je peux dire? Je préfère le type ou la dimension de volonté imparfaite. Donc la volonté parfaite et la volonté imparfaite. Pour ceux qui notent. Pour ceux qui notent. J'espère que tu es en train de noter. Alors, la problématique est très importante. Parce que si nous voulons nous aligner selon la volonté de Dieu, nous devons la connaître. La volonté de Dieu pour ma vie, la volonté de Dieu pour mon ministère, la volonté de Dieu pour ma famille, la volonté de Dieu pour la vie de mes enfants, la volonté de Dieu. Et tu vas comprendre ces choses. Romains 12, le verset 2. Je ne sais pas si on avait une deuxième personne. Si on avait une deuxième personne pour la lecture. Eric, est-ce qu'on a quelqu'un? Ou sinon, oui, papa.
Ok, on y va. Esther de Paris. Gloire à Jésus. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Esther. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela nous donne de réaliser qu'il y a comme une volonté qui évolue crescendo. Il y a le bon, l'agréable et le parfait. Ce que je souhaite pour toi, ce n'est même pas le bon. Ce que je souhaite, l'agréable est trop petit. Que tu rentres dans ce qui est parfait. Que tu expérimentes ce qui est parfait. Alors, il y a la volonté parfaite et il y a la volonté imparfaite. Lorsque l'on parlait de la prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, on comprend que la dimension de la terre, c'est aussi en nous. La volonté dont il s'agit, ce n'est pas la volonté imparfaite. C'est ce qui est parfait, ce que Dieu a, comme on dit à Abidjan, le las des las. C'est le bon, ce qui est bon, ce qui avait été écrit dans le ciel, qui n'a pas été corrompu par les choses terrestres, ce qui vient directement du ciel. C'est ce type de volonté que nous sommes emmenés à rechercher lorsque nous prions. Lebra askande libre. La volonté imparfaite, tu dois savoir ça, ressemble beaucoup à la volonté parfaite de Dieu. Mais elle n'est pas vraiment ce que Dieu veut. Je suis en train de vouloir faire comprendre quelque chose à quelqu'un. La volonté parfaite dont il s'agit, ce n'est pas une question d'une volonté qui est vraiment diamétralement opposée. Mais ça peut ressembler à ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Voilà pourquoi tu dois arriver à discerner ce type de volonté. Si je peux me permettre d'expliquer la volonté parfaite, c'est la volonté pleine, entière de Dieu. Tu vois, le Seigneur, avant que tu arrives sur la terre, avait prévu quelque chose. On a enseigné beaucoup sur la destinée. Il avait prévu un couloir particulier dans lequel tu devais opérer. Cette volonté au préalable, qui a été décidée non pas par un homme, mais qui a été décidée par Dieu, c'est celle-là qui est la parfaite. La volonté parfaite, c'est là où Dieu veut que tu sois. La volonté parfaite, c'est là où Dieu veut que tu t'assoies. La bonne place que Dieu a choisie pour toi. Celle à laquelle tu es prédestiné. Là où Dieu veut que tu sois, la place à laquelle Dieu veut te faire asseoir, celle qui a été choisie par Dieu, non pas par des hommes, et à laquelle tu as été prédestiné. Écoutez-moi, c'est uniquement à cette place que tu peux répondre parfaitement aux critères et aux besoins pour lesquels Dieu t'a conçu. Si tu as une place qui est similaire, il y a une dimension que tu ne pourras pas atteindre. C'est uniquement quand tu es dans ce type de volonté que tu fais la joie parfaite de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui désirent en 2023 faire la joie parfaite de Dieu? C'est-à-dire que Dieu est assis comme ça, et puis il te regarde, et puis il sourit. Son cœur est dans la joie. Tellement tu es en train de faire ce que lui veut. Tellement tu es en train de faire ce qui est bon à ses yeux. Que le Seigneur te fasse grâce de pouvoir expérimenter cela en 2023. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Ça, c'était pour la volonté parfaite brièvement. Et la volonté imparfaite, ici, Dieu permet à ses enfants d'être dans une volonté qui n'était pas initialement ce qu'ils voulaient. Voilà pourquoi beaucoup l'appellent la volonté permissive. Nous sommes toujours dans la dimension de la prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tu dois comprendre les différences de volonté. Et le Seigneur permet cela soit suite à la révolte de son peuple, soit suite au refus de suivre son plan initial. Ça veut dire que tu peux agir et puis Dieu n'est pas content de toi. Tu peux servir et puis Dieu n'est pas content de toi. Dieu tolère. La Bible déclare qu'il est lent à la colère, il est patient.
Mais il te donne toujours le temps de te repentir. Tu peux développer une bonne relation avec Dieu selon toi et ne pas être dans la volonté parfaite de Dieu. Le danger avec cette volonté, lorsque le Seigneur était en train de beaucoup m'enseigner sur ça, j'étais en train de prier, j'ai dit, Père, en cette année, l'imparfaite ne me suffit pas. Le danger avec cette volonté, c'est que vous pensez avoir la faveur de Dieu et vous pensez que Dieu vous atteste. Dans la volonté imparfaite, tu n'es pas à la place que Dieu a prévue. Tu ne fais pas ce que Dieu veut, mais tu penses que tu es en train de le faire. Quel danger! Vous vous imaginez quelqu'un qui est en train de conduire, dans sa tête, il se dit qu'il est en train d'aller à Paris, là où il doit recevoir quelque chose. Et puis il est en train d'aller donnez-moi un pays. Il est convaincu qu'il est sur l'autoroute de Paris. Pourtant, il est en train d'aller à Brahma côté. Il est en train de partir quelque part d'autre. Dans ce type de volonté, tu n'es pas dans le bon couloir, mais tu penses l'être. Vous savez, quelqu'un disait, le véritable problème, le véritable ignorant, ce n'est pas celui qui ignore, mais c'est celui qui pense tout savoir alors qu'il ne sait rien. Celui qui pense qu'il est en train de faire la bonne chose alors qu'il a l'opposé. Et l'esprit me disait, plusieurs peuvent faire toute une vie, je ne dis pas une année, toute une vie, dans cette forme de volonté, en se disant que Dieu est fier de moi, en se disant que Dieu m'atteste, en se disant que je suis dans la volonté de Dieu. Tout semble aller pour eux. Beaucoup de gens, tout semble aller pour eux. Peut-être qu'ils prospèrent, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des voitures. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, l'abondance et le succès ne signifient pas que Dieu est satisfait de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'abondance et le succès ne signifient pas que Dieu est satisfait de toi. Vous voyez, nous sommes dans une génération où beaucoup sont attirés plus par la main de Dieu que son cœur. Et beaucoup sont attirés par la bénédiction. Mais ils oublient que tu peux avoir toutes les bénédictions et puis Dieu ne t'atteste pas. L'argent n'a jamais été un signe de la satisfaction de Dieu. Jamais. Les démons donnent aussi de l'argent. Les démons donnent aussi de la prospérité. Les démons donnent aussi les richesses. Oh, souvenez-vous de ce que le diable pouvait dire à Jésus. Il peut donner à ceux qui le servent. Satan dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le monde entier, toutes les nations. Alors, ça veut dire qu'il est en capacité de lui donner. Ce que vous appelez bénédictions ne sont pas forcément des bénédictions, des fois ce sont les malédictions cachées en bénédiction, parce que le diable est un ange, il se déguise en ange de lumière pour vous servir, pour vous donner des choses, et vous allez dire c'est Dieu qui m'a exaucé. Quel Dieu? Quel Dieu? Voilà pourquoi j'aimerais interpeller quelqu'un. La réussite d'une vie n'est pas dans l'accomplissement matériel et financier, ni terrestre, ni dans un choix, dans une certaine dimension de carrière. L'accomplissement d'une vie est dans le fait d'avoir accompli ce que Dieu avait voulu pour vous avant votre arrivée sur la terre. Lorsqu'on dit « j'ai réussi ma vie », malheureusement, les hommes ont calqué cela avec les immeubles, ont calqué cela avec la réussite, ont calqué cela avec le nombre de comptes en banque. C'est faux. Quelle séduction. C'est faux. Tu as réussi ta vie lorsque tu es dans la volonté parfaite de Dieu et que tu l'accomplis. Parce que si tu vises ces choses, les immeubles et toutes ces choses, si tu le vises, l'ennemi va te le donner. L'ennemi va te donner. En cette année 2022, tu dois pouvoir dire, Père, je veux te plaire. Avec ou sans immeuble, je veux te plaire. Avec ou sans mariage, je veux te plaire. Avec ou sans argent, je veux te plaire. Avec ou sans financement, je veux te plaire dans le nom de Jésus. Écoutez, tu peux même servir Dieu toute ta vie et tu ne rentres pas. C'est faux. Matthieu 7, le verset 12. Matthieu 7, le verset 12. Est-ce qu'on a une troisième personne pour nous aider pour la lecture? Je suis en train de pleurer encore. Tu vas comprendre combien de fois la volonté parfaite de Dieu pour toi, ce n'est pas une option. En cette année 2023, c'est une obligation. Tu dois faire ce que Dieu veut. On y va pour la lecture? Alain Croix.
Matthieu 7, le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Oh, ça c'est quel... Ou bien c'est moi qui me suis trompé sur le passage. Attendez. Hein. Excusez-moi là, comme je regarde vite fait, peut-être que c'est moi qui me suis trompé. Shadibra Eskenderi Brainderi Bros. Ok, donc c'est moi qui me suis trompé. Je vais vous donner le bon passage. Ou bien c'est le chapitre d'après. Le maïs kefaria. Ok. Donc, au lieu de 12, c'est 21. Je me suis trompé, mais ce n'est pas grave. Je le prends ici très rapidement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et tous, ils ne vont pas rentrer. Mais ceux qui vont rentrer, il ne dit pas que ceux qui vont rentrer sont des personnes qui prient bien. Il ne dit pas que ceux qui vont rentrer sont des personnes qui vont tout le temps à l'église. Tu peux aller tout le temps à l'église et puis tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu peux faire un service qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu peux poser une action qui est bonne à tes yeux et tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Les personnes qui sont admises à rentrer dans le royaume des cieux, on dit ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Alors ma prière pour toi, c'est que ton service soit attaché à la volonté de Dieu. Que ta vie soit attachée à ce que Dieu a prévu pour toi. Les calabra eskenderi brainderebros. Et ce qui est dommage ici, c'est que beaucoup d'entre nous ont calqué leur vie sur la vie d'autrui, sur la réussite de plusieurs. Beaucoup veulent faire comme. Ce n'est pas mauvais de copier. Mais est-ce que tu es sûr que la volonté de Dieu pour ce frère est la même pour toi? Est-ce que tu es sûr que la volonté de Dieu pour cette sœur est la même pour toi? Parce que lorsque tu vas aller répondre de tes actions, tu ne viens pas répondre uniquement du fait d'avoir accompli des choses. Ce n'est pas ce qu'on va te demander. On va te demander si tu avais accompli ce que Dieu t'avait donné de faire. Voilà pourquoi avant de suivre, tu dois connaître si là où je suis en train d'aller, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et j'aimerais vous expliquer une chose, une révélation que je vais donner à quelqu'un. La volonté imparfaite attire toujours plus que la volonté parfaite. Est-ce que je peux ouvrir cette parenthèse? Permettez-moi. J'ai deux exemples que je vais venir. Aujourd'hui, je ne veux pas être trop long. Je ne veux pas être trop long parce que je suis juste en train de planter le décor. Et si je donne tout aussi, jeudi prochain, la classe des disciples, tu ne vas pas venir. Les Kalima Indedebros. Je vais voir dans tes commentaires. Si tu veux qu'on ouvre cette parenthèse, dis ouvre. Juste. Dans les commentaires, que tu sois sur Facebook, que tu sois dans la salle Zoom. Les bras askandeli brainderi arabra indedebros. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Rendez-vous compte. Et si vous êtes honnête envers vous-même ou avec vous-même, vous allez comprendre cela. Il est toujours plus facile de faire ce que Dieu ne veut pas que de faire ce que Dieu veut. Il dit, le bien que je veux faire, supposons qu'il est en train de parler de la volonté parfaite. Ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire, mais c'est ce que je ne veux pas faire que je fais. Écoutez, la volonté imparfaite va toujours plus vous attirer que la volonté parfaite. Là où Dieu vous veut, n'a pas forcément le modèle que vous souhaitez. En général, ça ne ressemble pas, j'aime ce passage qui parle du bras de Dieu. L'intervention de Dieu. Le bras de Dieu, ce n'est pas uniquement le Saint-Esprit me fait du bien ce soir. Le bras du Dieu, Maman Désir m'expliquait que le bras de Dieu, ce n'est pas uniquement l'intervention de Dieu, mais c'est le doigt ou le bras qui montre la direction de Dieu. Ce bras qui te montre la direction, il est difficile pour un homme de te montrer une direction sans bouger son bras. Parce que même s'il veut t'expliquer, frère, va à gauche, va à droite, va. Si, quand tu arrives devant, c'est bizarre. Sachant qu'il y a des gens comme moi ici, non, si j'ai vraiment un souci en 2023 que je dois régler, c'est comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? Comment on appelle? Ah, Jésus. L'orientation, le sens de l'orientation. Oh, Jésus. J'ai vraiment du mal. Hein. Pourtant, je pense que je maîtrise, pourtant, je me trompe à chaque fois. Ça veut dire que je fais certainement partie de ces personnes-là. Si tu ne me montres pas bien, je risque de ne pas bien savoir. Alors que pour bien me montrer, il faut que tu bouges ton bras. Est-ce que la com peut m'aider à rechercher ce passage? Je ne l'ai pas donné.
Avez-vous reconnu le bras de l'Éternel? Il me semble que c'est dans Isaïe. Je ne l'avais pas donné, mais le Saint-Esprit me conduit quelque part. Isaïe 53, le verset 1. Pendant que la com est en train de donner le passage. Voici l'intervention. Beaucoup de personnes cherchent le bras, mais dans la dimension du bras de Dieu, il y a aussi la provision, mais il y a aussi la direction. Le fait que Dieu puisse te montrer là où il veut que tu ailles. Beaucoup de personnes sont attachées à la dimension de la provision du bras et négligent la direction du bras. Quelle erreur! Quelle erreur! Pourquoi les deux vont de pair? Parce que vous allez remarquer que beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont bénies, changent de direction. Avant que tu te maries ou avant que tu reçoives autant d'argent, tu avais une dimension particulière avec Dieu. Mais depuis que Dieu t'a béni, tu es allé autre part. C'est comme ça on dit, il y a beaucoup de personnes qui donnent des sujets de prière à l'église et lorsque Dieu les exauce, ils vont fêter en boîte de nuit. Tu vois, ils ont changé de direction. La dimension du bras, ce n'est pas uniquement la provision, mais aussi la direction. Alors, dans la direction, tu dois comprendre ceci. C'est que l'amour de Dieu, le passage est à l'écran, qui a cru ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. La direction de Dieu te concernant n'est parfois pas reconnaissable. La volonté parfaite de Dieu pour toi n'est pas reconnaissable. Voilà pourquoi Jésus dit, pour la recevoir, tu dois prier. Ce n'est pas inné. Ça ne vient pas comme ça. Et lui-même, lorsqu'il va devoir choisir ses disciples, il va prier toute la nuit. S'il voulait faire ce qui est parfait, il pouvait se lever pour choisir des gens comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont été qualifiées des hommes sans être qualifiées de Dieu. Des personnes qu'on a choisies pour dire, toi viens, toi viens, toi viens. Non, non. Quand tu veux faire la volonté de Dieu, tu sais être patient et chercher Dieu pour qu'il te montre la direction. Même dans ton travail. Tu peux avoir un travail, répondre par exemple à un entretien d'embauche, répondre à une invitation, répondre à quoi que ce soit, ou à un poste, prétendre à un poste, et puis ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour toi. Et vous allez vous rendre compte que certaines personnes, depuis qu'elles ont eu ce type de travail, c'est fini, elles ont oublié Dieu. Alors, est-ce que la bénédiction qui vient de Dieu t'éloigne de Dieu? Je me pose la question. Ce que je sais de la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'elle enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, comment on se dit que Dieu nous bénit et nous sommes toujours en train de pleurer loin de Dieu? La véritable question qu'on doit se poser, qui nous a réellement bénis? Qui nous a réellement donné ce que nous avons? Il pense que nous sortons du plan de Dieu. Le diable le fait. Le diable le fait. Ah, je ne sais pas si tu avais reçu des bénédictions du diable ce soir, tu vas lui rendre. Tu as dit, je n'en veux plus. C'est fini. Je vais dans la volonté parfaite de Dieu. Alors, le bras de Dieu, la direction de Dieu n'est pas reconnaissable. Les hommes seront toujours attirés parce que le monde va leur donner comme opportunité. Il y a des gens, je donne un exemple très simple. Il y a des personnes, la volonté de Dieu pour eux, c'est qu'elles puissent opérer dans un domaine particulier en Côte d'Ivoire. Mais dès lors qu'on leur parle des États-Unis, ou mais dès lors qu'on leur parle du Canada, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on a calqué la volonté parfaite de Dieu que les gens voient, qui frappe aux yeux. Alors qu'on oublie le bras de Dieu, on ne le reconnaît pas. Ça veut dire que la volonté parfaite de Dieu, c'est que si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir. Lisez le chapitre en termes de volonté. Ne lisez pas en termes de Jésus, parce que c'est Jésus. Même Jésus est la volonté de Dieu parfaite pour l'humanité incarnée dans la vie d'une personne. Donc, quelqu'un qui sait bien étudier Jésus, tu vas comprendre quelle est la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi à l'école des disciples, notre maître, notre modèle, c'est Jésus. Parce que je sais que si je suis Jésus, je suis sur le bon chemin. Il dit, je suis le chemin. Il n'y a pas plusieurs. Il est le bras. Il est le chemin. Si je le suis, je serai dans la volonté parfaite. Que cela soit ton cas dans le nom de Jésus. Alors, États-Unis ne veut pas dire volonté parfaite de Dieu. Quelqu'un me comprend? France ne veut pas dire volonté parfaite de Dieu. J'aime comment le pasteur Mohamed le dit. Pourquoi le Seigneur n'appelle pas des gens aussi dans des villages reculés, mais il les appelle toujours à aller en Europe, ouvrir une église? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'âme? Le bishop d'âme me dit. Est-ce qu'il n'y a pas d'âme aussi
dans les endroits reculés. Je ne suis pas en train de dire que toi, tu ne dois pas être aux États-Unis. Mais déjà, questionne Dieu. Hein? Je ne le dis pas, questionne Dieu. Mais il y a des personnes, voilà une dimension qui va te permettre de réaliser pourquoi la volonté parfaite est importante. La volonté parfaite est importante parce que ta joie et ta paix dépendent d'elle. Tu me suis? Ton confort et ton bien-être dépendent d'elle. Ça veut dire que tu peux être à Logoualé, tu peux être à Lomé, au Togo, et puis tu es bien avec toi-même. Tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Et puis le Seigneur te bénit parce que tu es dans le couloir qu'il a prévu. Ne pensez pas que toutes les personnes qui viennent en Europe sont heureuses. C'est faux. Des fois même, on vit moins bien ici que là-bas. C'est un exemple, je ne sais pas pourquoi je parle de voyage. Je ne sais pas si le Saint-Esprit est en train d'interpeller quelqu'un. C'est une réponse à la question de quelqu'un. Connecté maintenant. C'est une réponse à la question de quelqu'un. Seigneur me dit, si tu es tout le temps focalisé sur ce qui frappe aux yeux, tu risques de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre la dimension dans laquelle on veut aller. Quelqu'un a dit, c'est de moi qu'il s'agit. Que le Seigneur parle à son peuple. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train d'expliquer. Je suis en train de poser les fondements de base. Mais ça va te permettre de décomplexer. Ne cale pas ta vie en fonction des gens. Vous n'avez pas le même couloir. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'êtes pas appelé à faire la même chose. Alors, si lui, pour lui, son bonheur se trouve aux États-Unis, peut-être que toi, ton bonheur se trouve en Côte d'Ivoire. Et l'argent n'a jamais été synonyme de bonheur. Jamais. Remarquez, les personnes qui se suicident le plus sont des personnes qui ont beaucoup d'argent. Il y a un taux de suicide tellement faible en Afrique que je me suis posé la question, mais en réalité, même le bien-être ne dépend pas de l'argent. Parce que ce sont dans les sociétés occidentales que le taux est le plus élevé. Quelqu'un me comprend? Et voici comment plusieurs passent à côté de la volonté parfaite de Dieu pour eux. C'est un danger de vivre toute une vie à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Et je parle de toi, mais je parle aussi de ta famille. Je parle de toi, je parle pour tes enfants. Je parle pour toutes les personnes. Tu dois prier, aspirer à ce que Dieu fasse ce qu'il a voulu dans la vie des gens qui sont autour de toi. Je veux terminer avec un exemple biblique. Si le Seigneur nous fait grâce, on va avoir 2 exemples. Mais je ne voulais pas être trop long ce soir. Je veux planter le décor. Est-ce que comment on peut dire ça? Le plantage de décor fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ça te fait du bien? Je veux voir tes commentaires. 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Le verset 7. Alléluia. Est-ce que nous avons quelqu'un pour nous aider pour la lecture? Tia, Esther, Déborah. Je lis la parole. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Gloire à Jésus. Si vous reconnaissez ce passage, vous allez vous retrouver qu'on est dans l'histoire de Saül. Ok? L'histoire de Saül. Et j'ai pris uniquement ce passage, mais sinon j'allais prendre un truc qui était très long. Question de temps, j'ai donné que cette partie. Nous sommes dans la situation où Israël est rentré dans ce qu'on appelle la volonté imparfaite de Dieu, en cherchant absolument un roi. Quelqu'un connaît cette histoire? Si tu ne la connais pas, ou même si tu la connais, je vais t'inviter même à la reméditer. Tu vas comprendre comment le peuple choisi de Dieu peut être dans une volonté que Dieu n'a pas prévue. Ça veut dire que tu peux être chrétien, même disciple, et ne pas faire ce que Dieu veut. T'imagines? Tu penses que tu fais, mais c'est pas ça. Tu penses que tu es dans le bon. C'est pas que tu pêches. Est-ce que vous réalisez? C'est pas que tu n'es pas dans la fornication. Toi, tu n'es pas dans la fornication. Toi, tu n'es pas dans la masturbation. Toi, ce n'est pas une question de tu ne pries pas, tu pries. Peut-être que tu jeûnes beaucoup. Je ne parle même pas de ceux qui sont dans ce type de péché. Si tu es dans ce type de péché, là même tu es dans une volonté. C'est même plus imparfaite, c'est la volonté condamnable. Je ne sais même pas comment on peut expliquer ça. C'est ce que Dieu même n'atteste pas. Mais je parle de ces personnes, même dans des choix, tu vois, même dans la direction, même dans la façon de faire. Il y a une volonté parfaite que tu dois rechercher. Le peuple d'Israël voulait un roi.
voulait un roi. Et Dieu a permis, mais ce n'était pas sa volonté parfaite. La présence d'un roi n'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais il a permis. Ne sois pas trompé, ou bien méfie-toi lorsque Dieu permet des choses dans ta vie. Permet des choses qui n'avaient pas prévues. Parce que ce que tu vois n'est pas forcément sa volonté. Le vrai cœur de Dieu est révélé à ceux qui sont proches de lui. Voilà pourquoi tu es à la bonne école. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Nous cherchons à faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Nous cherchons à être dans le couloir de Dieu, selon les principes de Dieu. Quand les principes de Dieu ne sont pas là, on n'est pas là. Quand les principes de Dieu sont là, on est là. On veut s'attacher à sa parole. C'est elle qui nous bâtit. Alors, Dieu avait de la peine lorsqu'il a permis même à Samuel d'aller oindre David. Ça veut dire dans son cœur, il nous donne le libre arbitre depuis la Genèse. Il ne t'oblige pas à faire. Mais il te dit, voici le bon et voici le mauvais. À toi de choisir. Et quand tu choisis, il te regarde. Et voici comment les hommes ont désiré avoir un roi et Dieu leur a permis d'avoir un roi. La royauté n'est pas synonyme de volonté parfaite de Dieu. Le bling-bling n'est pas synonyme de volonté parfaite de Dieu. Une autorité n'est pas synonyme de volonté parfaite de Dieu. Dieu peut te donner ce que tu veux. Peut-être là, ils ont désiré un roi. Toi, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites? Les thèmes qui sont les plus fréquents, tu désires de l'argent ou tu désires te marier, par exemple. Il y a des gens, même dans ce domaine du mariage, dans leur esprit, ils ont déjà le type qu'ils veulent, peu importe ce que Dieu va dire. Tu vois? Si ce que tu as dans ta tête est conforme à la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu et parce que tu insistes que Dieu permet, ton mariage sera en danger. Ça veut dire que tu as la bénédiction, mais tu n'as pas la paix qui est rattachée à la bénédiction. Quel échec! Ou bien tu es dans un couloir, tu as tellement insisté pour que tu pries, tu ne demandes plus la volonté de Dieu, mais tu pries pour imposer ta volonté à Dieu. Et Dieu permet. Mes amis, la volonté permissive, lorsqu'elle arrive dans ta vie, fais attention. Fais attention. Fais attention. Parce que lorsque je prends l'histoire de Saül, ils ont voulu un roi. La volonté permissive se traduit ou se finit toujours par un échec considérable. Celui qu'ils avaient voulu, à un moment donné, il ne voulait plus. Ça veut dire que ça ne dure pas dans le temps. Ça peut être bien au début. Ça peut avoir l'apparence, tu vois, déguiser un ange de lumière. Ça ressemble à, mais ça ne l'est pas. Et à un moment donné, celui qui voulait, c'est le même qu'ils ont voulu chasser. Ils n'en voulaient plus. Et Dieu même l'a rejeté. Je refuse que tu puisses rentrer dans un couloir où à la fin Dieu te rejette. Les amis, je veux que vous compreniez. Ils ne sont pas allés chercher un marabout pour les gouverner. Ils sont allés chercher un roi sur qui Dieu a posé son esprit. Donc, on n'est pas dans une situation de sorcier ou de sorcière. On est dans un domaine de l'esprit. On est dans un domaine, supposons que on est chez les personnes qui ont Jésus. On n'est pas chez les personnes ailleurs. Mais même chez ceux qui ont Jésus, qui ont l'Esprit de Dieu, Dieu peut te rejeter. Ne prends pas ta vie actuelle pour un acquis. Ne prends pas ta situation actuelle pour un... Non. Tu dois savoir te remettre en question. Et tu dois savoir calquer ta volonté ou ta prière sur la volonté de Dieu. Parce que ce qui fera ton bien et ton bien-être, c'est ce qui est attaché à cette volonté parfaite. Je finis avec cet exemple. Exode 32, le verset 1 à 4. On ne va pas le lire, on peut juste l'afficher. Et on ne va pas le lire pendant que la com est en train de donner. Je vais faire le commentaire dessus. Et la com, vous pouvez défiler. Hein. Vous laissez un petit peu 1, 2, et après vous passez à 3, 4. Cette histoire nous donne de réaliser. Voici les enfants d'Israël, les mêmes. C'est toujours les gens qui connaissent Dieu, mais que Dieu a choisi, qui font les choses bizarres. Tu vois? Dieu veut te choisir, puis tu es totalement dans sa volonté imparfaite. Ils vont rentrer dans ce que j'appelle la volonté imparfaite en faisant un veau d'or.
Mais j'ai compris une chose, que je viens de comprendre même 5 minutes avant de me connecter. Aaron a fait le veau. Ce n'est pas quelqu'un du peuple qui a fait le veau. Ce n'est pas juste une personne lambda. Ça faisait partie d'un de leurs responsables. Aaron était une figure représentative de l'autorité dans les enfants, parmi les enfants d'Israël. Aaron, c'était l'allié de Moïse qui était monté pour aller entendre Dieu. Alors, ils se sont dit, si lui-même fait le veau, c'est que peut-être c'est un nouveau modèle d'adoration. Parce qu'ils vont se dire, si c'était contraire à ce que Dieu voulait, Aaron n'allait pas le faire. Ne vous laissez pas séduire dans cette génération. Ce n'est pas parce que pasteur Pierre a forcément fait quelque chose que c'est conforme à la volonté de Dieu. Et aligné à la parole. Regardez ce que la parole dit. Regardez ce que la parole dit. La parole enseigne. Si je fais quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, vous devez comprendre et vous devez discerner. On ne doit plus des chrétiens de tout ou oui. Non, non, c'est fini. Tu ne peux plus être dans cette dimension. On peut te conduire à faire une volonté parfaite même s'il y a un choix de Dieu dans ta vie. Aaron peut être établi. Aaron peut venir. Autorité, figure. On peut te donner un nouveau modèle d'adoration. Les veaux d'or. Donnez les boucles d'oreilles. On va faire fondre, on va élever un hôtel d'adoration à Dieu. Donc, ça veut dire que ce n'est pas uniquement une question de... Ça peut concerner tout le monde. Ça peut concerner tout le monde. Et le Saint-Esprit me disait aussi, bon, je vais bien développer. En tout cas, j'espère, je suis en train de me fatiguer, mais j'espère que vous avez compris déjà la base de là où on est en train d'aller. Est-ce que ça, là, ça t'accompagne jusqu'à la fin de l'année? La fin de l'année. L'une des raisons pour lesquelles ils ont fait le veau, c'est que Moïse a mis du temps à descendre. Mais ça, là, rien que ça, là même, on peut faire un séminaire dessus. Tu vois? Vraiment, bon, je donne juste une petite bribe, mais rien que ça. Parce que Moïse a tardé, ils ont été tentés d'aller dans une volonté imparfaite. Alors, j'aimerais pour finir poser la question à quelqu'un. Ça fait combien de temps que tu attends? Ça fait combien de temps que tu attends? Et quelles sont les décisions que tu as prises parce que tu as trop attendu? Parce qu'ils n'ont pas su être patients. Ils ont touché à ce qui était imparfait. Alors, ça fait combien de temps que tu attends? Et quelles sont les actions que tu as posées? Parce que tu as trop attendu et tu t'es fatigué d'attendre. Beaucoup aident Dieu. Mais la plupart du temps, lorsque tu es en train d'aider Dieu, tu te rapproches de l'imparfait. Voilà pourquoi j'aime cette chanson qui dit « J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende ». Lorsque Moïse veut voir la gloire, c'est aussi la personne de Dieu qui veut voir. Tu dois être capable d'attendre. Moïse descend ou ne descend pas, j'attends. Que je sois visité ou je ne sois pas visité, j'attends. On m'a dit que je dois avoir un enfant cette année, mais je ne vois aucun signe. J'attends. Je ne vais pas comme Abraham essayer d'aider Dieu pour aller chez Agar. Je veux prendre mon mal en patience. Que dis-je? Mon bien en patience, parce que lorsque Dieu me fait attendre, c'est parce qu'il me veut du bien. Et parce qu'il veut me faire du bien. Alors, l'attente dans la présence de Dieu est une bénédiction pour ma vie. Attendre, lorsque Dieu te demande d'attendre, vaut mieux que toutes les richesses que le diable peut te donner. L'un des signes aussi du diable, c'est que le diable veut que tu fasses tout de suite. Il veut que tu fasses tout de suite. Mais Dieu prend le temps de te façonner. Je prie que tu rentres dans une dimension où Agar ne t'intéresse même pas. Tes regards ne sont même plus posés sur elle. C'est-à-dire, tu la vois, tu sais que tu peux aller vers elle. Parce que ce que tu attends, elle peut te donner. Mais à cause de ce que tu intègres et tu as des principes, tu ne vas pas là-bas. Je préfère attendre que Dieu me donne un signe que de me précipiter pour l'aider jusqu'à ce que je passe dans sa volonté imparfaite. Écris dans les commentaires, je refuse cela. Je refuse.
Je refuse. C'est alors que je suis en train de terminer. Chalice kepra inderima undelibre. Là où tu es, tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas prier avec moi. Certainement avec tes mots, mais moi aussi, vu que c'est mon micro qui est ouvert, je vais prier. Père Céleste, je te rends grâce pour cette rentrée. Merci parce que dès les premiers jours de cette année 2023, de janvier, tu nous donnes d'être positionnés sur le couloir de ta volonté parfaite. Quelle grâce! Lorsque tu es en train de nous enseigner de cette façon, tu es en train de vouloir nous donner de pouvoir faire ce que tu veux qu'on fasse, conformément à ton calendrier divin, et notre joie en rapport, en lien avec ces choses, va nous donner de vivre mieux le surnaturel divin sur la terre. Roi de gloire, je ne veux pas t'aider en faisant quelque chose que tu n'as pas prévu que je fasse. Je veux être en mesure d'attendre, même si ça me coûte des larmes, des soucis, même des incompréhensions. Je vais être capable de le faire pour être en harmonie avec toi. En cette année 2023, conformément au message que tu nous donnes, la vision, la direction de cette année, dans tout ce que nous allons faire, nous voulons calquer notre volonté sur la tienne. Père, lorsque nous allons prier pour te demander des choses, nous ne voulons pas d'abord te demander, oh, tu ne nous as pas demandé de demander le pain de ce jour avant de demander la volonté parfaite. Tu as demandé d'abord la volonté parfaite lorsque nous prions et de recevoir le pain de ce jour. Cela me permet de réaliser que lorsque je suis en train de demander ta volonté en moi, je serai en meilleure posture de demander ce qui est bien pour moi et tu me l'accorderas. Je ne veux pas demander le pain avant ta volonté. Je refuse de demander les bénédictions avant ta volonté. Je refuse même de te questionner avant d'avoir posé des actions. Roi de gloire, permets-moi d'être assis à tes pieds. Assis à tes pieds. Et faire ce que tu veux que je fasse. Même si ça n'a pas le modèle que je souhaite, même si je ne reconnais pas le bras de l'Éternel, ma joie et ma satisfaction, mon bien-être intérieur ne vient pas de ce que mes yeux voient, mais de ce que je suis en harmonie de cœur à cœur avec toi. Aide-moi, s'il te plaît, Saint-Esprit, à respecter tes préceptes et à marcher selon tes traces. Qu'il en soit ainsi dans la vie de tous tes serviteurs connectés ce soir, nombreux pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah, je ne sais pas pour vous, mais l'enseignement là me fait du bien. L'enseignement me fait du bien. Ah, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, l'année a bien démarré. Dans ma tête, waouh, l'année a bien démarré. Et je prie également, cette même prière s'attache à toutes les personnes qui sont connectées sur Facebook. Que Dieu vous donne aussi la capacité de marcher dans cette nouvelle dimension. Il n'y a pas meilleure dimension que la dimension de la volonté parfaite de Dieu. Il n'y en a pas. Cette dimension où tu remercies Dieu parce qu'il a déjà fait. Il n'y en a pas. Que Dieu t'emmène là-bas. Tu vas être amené à faire des choix. Tu vas être amené à poser des actions que peut-être les hommes ne vont pas comprendre. Mais toi, si tu sais que Dieu est avec toi, ne recule pas. Vas-y. Ton Dieu te donnera raison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu, nous arrivons à la fin. Nous allons prendre très rapidement les annonces et nous allons faire la prière de clôture. Ne sois pas pressé pour partir et faire la prière de clôture. Et voilà. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Alors, pour les annonces, pour toute nouvelle personne qui souhaite rejoindre notre école de disciples, vous avez le lien juste à l'écran. Juste à l'écran, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez screener, comme ça vous avez le lien avec vous. Et premièrement, nous vous conseillons de visiter notre site internet écolededisciples.com. Donc c'est là où nous mettons toutes nos rediffusions. Si vous voulez, si vous souhaitez réécouter par exemple ce que nous avons fait aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, vous pouvez le trouver via le site internet. Mais ça ne sera pas aujourd'hui, mais ça sera dans les meilleurs délais. Et ensuite, pour ceux qui ont des témoignages, vous pouvez nous écrire via l'adresse mail. Donc, juste à l'écran aussi, vous l'avez, l'adresse. Et deuxièmement, pour ceux qui veulent avoir un moment d'échange avec le couple pastoral ou même avec le pasteur, écrivez-nous aussi à l'adresse suivante, juste à l'écran, vous avez tous sur l'écran. Et troisièmement, pour toute personne qui veut soutenir l'œuvre, vous avez l'adresse PayPal, Orange Money ou via virement bancaire. Donc ensuite, nous nous donnons rendez-vous à la chambre haute 120 ce lundi 16 janvier pour nos temps de prière. On aura pour thème que ton règne, que ta volonté soit faite. Et pour finir, nous allons avoir notre enseignement de l'école de disciples. Du coup, ça sera sur le discipolat.
Le jeudi 20 janvier à la classe des disciples, donc de 21h30 heure de Paris, 21h30 d'Abidjan et 16h30 Canada. Soyez bénis, merci. Gloire à Dieu. 21h30 Paris, 20h30 Abidjan. 20h30 c'est Abidjan, c'est il y a 1 heure de décalage. Gloire à Dieu. Donc désormais, on fait une distinction entre les enseignements du jeudi et l'école des disciples. En fait, l'école des disciples, c'est général. Maintenant, les jeudis, c'est la classe des disciples, les enseignements. Et le lundi, c'est la chambre, l'intimité, la prière. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la prière ici? Si tu aimes la prière, c'est lundi. On a vu comment, depuis qu'on a mis en place la chambre haute, les témoignages sont en train d'augmenter, de fuser. Le Seigneur fait des choses incroyables. Viens prier selon les priorités divines. On se retrouve lundi et on va appliquer la parole. Ici, c'est la théorie. Lundi, c'est la pratique. Donc, si tu étais connecté aujourd'hui, sois connecté également lundi. Alors, dès à présent, Seigneur mettait à cœur aussi de faire cette diffusion. Donc, lundi aussi, toutes les personnes qui sont sur Facebook, nous serons connectés sur Facebook également. Et jeudi aussi, pareil. Donc, bon, moi, ça me permettrait aussi de pouvoir toucher d'autres personnes qui sont sur le réseau sur Facebook. Et voilà. Si vous avez des questions, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas. Je prie pour la fin. S'il y a des personnes qui ont des questions en relation avec les enseignements, tout ça, n'hésitez pas à nous écrire, OK? N'hésitez pas à nous écrire. Comme ça, on prendra le temps de pouvoir échanger avec vous. Que Dieu vous bénisse. Père, je te rends grâce. Je te remercie parce que tu nous as donné de pouvoir être là ce soir. Merci pour tous tes serviteurs et servantes qui étaient connectés nombreux en salle. Merci pour la vie des personnes aussi qui étaient connectées sur Facebook. Je te rends toute la gloire et je prie que ces enseignements tombent sur leur cœur. Et quand cette nouvelle année, nous soyons focalisés sur ce que tu veux qu'on fasse, que nous puissions revoir les motivations et les mobiles de nos cœurs. Tu dis, vous demandez, vous ne recevez pas. Pas parce que vous ne demandez pas, parce que vous nous demandez, mais selon vos passions. Nous voulons mettre nos passions, nos désirs, notre volonté de côté. Nous voulons être totalement dépendants de toi en 2023. Et nous attendons à te voir agir de façon glorieuse comme tu ne l'as jamais fait, dans le nom de Jésus. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour nous accompagner. Bras de Dieu, nous avons besoin de toi pour nous montrer la direction. Aide-nous, s'il te plaît. Je bénis la vie de toutes les personnes qui étaient connectées en live ou les personnes qui revoient cet enseignement en différé sur le site Internet. Que le Seigneur puisse visiter tout un chacun. Père, que ton amour, Seigneur Jésus, que ta grâce et Saint-Esprit, que ta communion demeure avec nous à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux ouvrir ton micro pour dire un shalom à quelqu'un, bénis un frère, bénis une sœur. Shalom, que le Seigneur te bénisse.